11, 25. L'âme bienfaisante est rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. 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 Ça concerne les offrandes. Je pense que la Bible est claire concernant les offrandes. Maintenant que chacune de vous, vous avez vraiment à cœur de vivre ce que cette parole dit. Parce que la parole esprit et vie, celle qui vit la parole de Dieu. Relisez le verset, vous allez comprendre ce que Dieu veut vous faire passer comme message. On a là à votre disposition des enveloppes, un panier sur celle qui vraiment a à cœur. Et je dis à cœur, mais là c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui parle dans sa parole. Pendant que nous sommes dans le temps de témoignage, pendant que vous allez vous lever, récupérer une enveloppe pour votre offrande, je vais appeler Archil. C'est un témoignage, j'ai envie de vous dire, il faut vraiment écouter attentivement ce témoignage. Et ça va vous faire réfléchir sur votre vie. Sur votre vie. Dans la Bible, il dit qu'il confond les sages et les intelligents. Dans la Bible, il dit que lui, il est le médecin de l'excellence. Quand il se fait appeler Rapha, c'est pas par hasard. Je vous vraiment ouvrez votre entendement, écoutez son message. Écoutez son message. Et je suis sûre et certaine, après avoir écouté son message, voilà beaucoup qui vont se réaliser. C'est là. En témoignage, c'est mon vécu, ce que j'ai vécu. Et je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas du tout à vivre quelque chose comme ça. Voilà. Donc, au début, jusqu'à ce que je peux. Donc, en fait, je me rappelle, je vivais avec la mère de ma fille. Je vivais avec la mère de ma fille. Et un matin, il faisait froid, donc j'ai démarré ma voiture. Et je suis allé lui dire je vais aller au travail. Et je suis monté, je suis en train de lui parler. Je suis en train de lui parler parce qu'elle était couchée, allongée sur le lit. Et moi j'étais debout, donc je lui parlais. Et après, j'ai commencé à lui parler. Et à un moment, je sentais que quelque chose ne va pas. Donc, je voulais marcher, je n'arrivais pas à marcher. Je voulais faire un pas pour m'asseoir, je n'arrivais pas. Et après, comme elle est française, elle me parle, elle me demande qu'est-ce qui se passe. Donc, je lui ai répondu, Lingapé, donc moi je suis centrafricain, je lui ai dit Lingapé. Donc, c'est que sur place, le français a disparu de ma tête. Sur place, le français, ça, c'est parti. Et en effet, je parlais la langue de chez moi, le centrafrique, et c'est parti. Et le seul mot qui restait dans ma bouche, c'est Mingapé. Non, je ne sais pas. Donc, je vais faire de me dire, je ne sais pas ce que j'ai dit. Donc, à partir de là, je lui ai posé des questions. Elle a appelé les pompiers. Donc, les pompiers sont arrivés, ils sont montés. Ils sont arrivés dans ma chambre, ils m'ont demandé qu'est-ce qui ne va pas. Je lui ai répondu, je ne sais pas. Mais toujours ensemble, le seul mot qui reste dans ma tête, c'est ligne. Non, je ne sais pas. Donc ils m'ont dit, et après, donc, quand je n'arrivais pas à marcher, ils m'ont mis sur le lit. Et après, ils m'ont mis sur le brancard. Excusez-moi, je n'arrive pas à parler tellement ça. C'est l'hôpital, ils ont dit j'ai un problème de parler. Donc après, on est descendu, ils m'ont mis dans leur camion pour aller à l'hôpital.
moment, je commençais à pleurer. Je commençais à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et d'un seul coup, je commençais à vomir. Je commençais à vomir, à vomir, à vomir. Je ne sais pas ce que j'ai. Ça s'est sorti de moi. Je commençais à vomir. Donc, on a arrivé à l'hôpital. On est arrivé à quel hôpital? Robert Piquet. C'est à. Ils ont appelé les médecins, ils sont arrivés. Après, je ne sais pas. Après, je suis parti, je suis tombé dans le coma. Donc, je suis resté dans le coma presque 2 semaines. Presque 2 semaines. Donc, maintenant, ce qui s'est passé dans le coma, c'est que je me suis. Quand je me suis levé et j'avais une chaîne au pied attachée à un lit. Il y avait des enfants, il y avait plein d'enfants qui se moquaient de moi. Et je ne comprenais pas. Je ne savais pas où j'étais. Donc les enfants se moquaient de moi, tout ça. Et j'avais que le lit et une chaîne à mes pieds. Et les enfants ils rigolaient. Donc je vais essayer de le. Qui s'en va, tout ça. Et à un moment, il y avait quelqu'un derrière moi. Il y avait un monsieur, mais il ne me regardait pas. Il avait. Non, je crois qu'il a fait un geste. Il ne me regardait pas. Il ne me regardait pas. Et il m'a. Pouf, on est parti. Donc on est parti. Ce que je me rappelle, on est parti et on est sur une comment on dit ça? Non, escalier roulant, voilà. Escalier roulant. Oui, escalator. Mais je ne peux même pas bouger. Non, je ne peux pas bouger. Donc je suis resté sur l'escalier roulant et lui, il regardait comme ça. Il ne me regardait pas parce qu'il me trouvait sale. J'étais sale parce que j'étais comment je peux dire, quelqu'un qui vendait de la drogue, je faisais n'importe quoi. Je faisais n'importe quoi, donc il ne me regardait pas, donc il me sentait sale. Donc j'étais sale. Après, on est parti. Derrière moi, il y avait beaucoup de gens, des filles, des femmes, ils regardaient. Et quand on est parti, et je me suis retourné, et je regardais une femme qui. En fait, c'est pour nous montrer ce que il veut nous montrer quelque chose. Et en fait, je cherche encore parce que il y a beaucoup de choses à dire. On va chercher de préparer un livre. Il y avait une femme qui pleurait parce que ce qu'elle voyait. Donc il y avait des hommes, des démons qui tuaient les gens. Donc pour nous montrer à tous ceux-là comment le mal qu'on fait sur la terre, voilà votre comment je peux dire, le résultat, les conséquences, voilà. Donc les diables tuaient des gens, mais ils ne mourraient pas. C'est que on te tue, mais tu ne meurs pas. Ton âme ne meurt pas. Donc on peut te couper, tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas, donc ton âme il ne meurt pas. Mais tu souffres, tu pleures, tu ne meurs pas. Parce que ton corps terrestre, il meurt. Mais ton âme ne meurt pas. Donc tu souffres. Donc ils te font ce qu'ils veulent. Ils peuvent te tuer, tu peux crier, mais tu ne meurs pas. Vraiment, je ne sais pas comment vous dire ça, ça fait peur. Ça fait peur. Ce
ce qu'on vit sur la terre, on vit. Il faut faire attention quoi, à cette vie-là. Il faut faire vraiment attention. Ce que j'ai vu là-bas, je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous dire. Faites vraiment attention. Attention à tout. Je vous regarde comme ça. Faites vraiment attention à tout. Vraiment attention à tout. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe après la mort. On ne connaît pas, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas. On s'amuse ici. La terre, on croit que c'est ce que on vit sur la terre. On est comme les. C'est comme si on nous a envoyé sur la terre pour quelque chose. Et on ne sait pas. Mais au lieu de chercher à comprendre pourquoi on est sur la terre, et on fait n'importe quoi. Et tout le bien que Dieu nous a donné, on laisse tout comme ça. Et après, quand on a vu ça, on est parti, on est parti dans un autre monde encore. J'ai vu, même parce que ma mère est morte il y a longtemps, mon père aussi est mort. Et mes sœurs aussi. Je les ai vus tout ça. Je les ai vus. Mais ils sont dans un monde, c'est comme la terre. Mais après, il y a eu des. Ça c'est trans. Je ne sais pas comment vous dire ça. Donc tu parles avec eux, mais après, il y a une explosion. Leur monde, ça détruit et puis ils doivent partir. Ils doivent quitter ce monde. C'est que Dieu il a fait, il a créé des choses. Parce qu'à un moment, dans la Bible, j'ai lu, il a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne supporterez pas. On dirait un truc comme ça dans la Bible. Ouais, vous ne supporterez pas. J'ai lu ça. Vous ne supporterez pas. Donc ça veut dire que, en haut, il y a encore d'autres mondes. Il y a d'autres mondes. C'est que j'ai vu tout ça. J'ai la chair de poule, même quand je parle, j'ai la chair de poule. Excusez-moi. J'ai la chair de poule. Donc après je suis parti. Et ceux qui sont morts, ils venaient, il y en a plein qui venaient me va dire à telle personne, ne fais pas ça, va dire à telle personne. Mais je ne connais pas. Donc je dis, mais je ne connais pas, Va dire à telle personne, ne fais pas ci, ne fais pas ça avant de venir ici, ne fais pas ça, ne fais pas de erreur, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ça m'a, rien que les voir, comment ils m'ont pressé, ça m'a, comment je peux dire, ça m'a perturbé pendant un mois, je n'ai pas bien dormi. Je ne voulais même plus dormir. Après, quand je suis revenu, je ne pouvais même pas dormir. Parce que je ferme les yeux comme ça pour dormir. Je les voyais encore. Je les voyais. Donc vraiment, je préfère vous dire, faites attention. Il y en a beaucoup à dire, mais c'est pour vous dire que la vie qu'on mène, faites attention à ça. Faites attention. Vraiment, c'est... Je ne sais pas comment... Vraiment, c'est quelque chose. Il y a quelque chose. J'ai vu quelque chose. Il y a... Donc, je suis en train de décrire un livre. Mais si vous avez l'occasion, un jour, de tomber sur ce livre, vous le lirez. Vraiment, j'ai tout mis dans le livre. Voilà. On peut savoir le titre de votre livre, monsieur Parce que j'ai commencé. Ah, d'accord. Ouais, mais je reviendrai ici. Vous le saurez, vous le saurez. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire, mais comme c'est comme ça, voilà. Ne rigolez pas avec votre vie ici. Même il y a une ange qui m'a dit, voici voilà tout ce que tu as perdu. Il m'a montré ce que Dieu m'a donné, que j'ai perdu. Il a dit, mais tout ça, là, c'est à toi, tu as détruit tout ça. Tu as détruit tout ça. Il y a un escalier. Et les anges ils descendent, ils prennent nos prières, ils montent avec. Tout est détruit. Vu que je faisais n'importe quoi. Tout
j'ai vu ça, même moi, dans ce monde-là, même moi j'étais... Ça m'a perturbé. Ça m'a perturbé. Voilà. Donc, vraiment, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est ça. Faites attention. 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 Faites attention. Parce qu'on vit sur terre. Mais après, ce qu'on va vivre. Et notre âme ne meurt pas. L'âme ne meurt jamais. Tu peux souffrir. On peut te tuer. Tu ne meurs pas. Donc il faut mettre votre vie bien avant de partir. Mettez votre vie bien avant de partir. Et tout ce que vous avez perdu quelque chose, vous avez perdu quelque chose. Priez. Pasteur Réna, priez avec lui. Il vous montre comment vous pouvez reprenez ce que vous avez perdu. Reprenez-le. Un jour, parce qu'un jour Dieu va nous demander, je t'avais donné ça, je t'avais donné ça, tu en as fait quoi? Tu en as fait quoi de ça, ce que je t'avais donné? Il va vous demander ça. Tu as fait quoi de ça? Tu as fait quoi? Donc voilà. Amen. Amen. Il y a un verset de la Bible qui dit dans 1 Corinthiens 6, 19, c'est un verset qui est adressé aux Corinthiens, qui était réputé pour un relâchement moral, qui était réputé pour justement de s'abonner à toutes aux choses morales. Et ce verset dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc ça a tout son sens. Notre corps ne nous appartient pas. C'est Dieu qui nous l'a donné. Notre corps c'est son temple. On ne doit pas fouiller le temple de Dieu. Parce qu'en fouillant son temple, comme il a dit, comme tout ce qu'il a vécu le frère, c'est vraiment, il faut prendre conscience, parce que il y a une vie après la mort. On ne le veuille pas. Il y a deux chemins. Il y en a deux. Là, le paradis et à l'enfer. L'enfer, comme il dit, l'âme ne meurt pas. Être dans l'enfer, c'est une souffrance, mais perpétuelle. Ça ne s'arrêtera jamais. Ici, sur la terre, on peut se dire, bon, ben, on a fait des bêtises, on a fait plein de choses, on peut s'arrêter à un moment donné. Mais là-bas, là, on ne s'arrête jamais. Et en plus, c'est compté. Les places sont comptées. Prions pour que nous puissions avoir notre place. Quand il dit qu'il vient chercher l'église sans tache, ni ride et reprochable, Père, soyons cette église sans tache, ni ride et reprochable. Parce que l'église, c'est nous, hein. Ce n'est pas le bâtiment, hein. L'église, c'est nous. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer à la parole de Dieu. On va tous nous lever, non pas acclamer le pasteur Cyril, mais acclamer la parole de Dieu. Amen. On va se lever, on va se mettre debout, on va acclamer la parole de Dieu. Dieu lui a montré vraiment qu'il y a deux mondes. Voilà. Et que après ce passage sur la terre, il y a une autre vie.
tombe bien par rapport au thème. Voilà, la repentance, la puissance qui est dans la repentance. Parce que la repentance, c'est une puissance. C'est une puissance. Ça dépend comment tu prends la parole de Dieu. Si tu prends la parole de Dieu pour un petit bouquin, tu n'y as rien. Nous, la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. C'est Jésus-Christ. Quand on parle de Jésus, c'est ça. Et puis, quand tu médites la parole de Dieu, il faut qu'elle fasse quelque chose dans ta vie. Voilà. Parce que je dis toujours quand on parle de Dieu, c'est le surnaturel. Sinon, pourquoi parler de Dieu? Pourquoi venir louer Dieu? Si mon Dieu là, moi, je ne le vois pas. S'il ne fait pas quelque chose dans ma vie, pourquoi je vais le louer? Amen. Ça ne sert à rien. Voilà. Dieu, c'est le changement. Amen. Voilà. Donc, ceux qui sont à l'église pendant des années, et puis il n'y a rien là, il faut te croire. Voilà. Parce que moi, mon Dieu là, Jésus-Christ là, c'est le Dieu des miracles. C'est le Dieu qui change des vies. C'est cela. Donc, quand tu es à l'église, asseyez-vous, hein. Asseyez-vous. Asseyez-vous. C'est ça. Aujourd'hui, parce que le Seigneur dit quoi? La lettre tue. Amen. La lettre là, tu es là, tu lis seulement. Ça rentre ici seulement. Mais ça ne vient pas ici, ça ne descend pas pour opérer des miracles dans ta vie. Hein? Pour opérer des miracles dans ta vie. C'est ça. Mais je rends gloire à Dieu que ce soir, si tu n'as jamais rendu témoignage, tu vas rendre témoignage. Amen. 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 Celui qui n'a jamais rendu témoignage, j'ai dit, en sortant d'ici, il va rendre témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Père éternel, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Seigneur Dieu, c'est toi, Seigneur, qui fais toutes choses selon ta volonté, que toi-même tu prennes toute la place et que tu parles à ton peuple, afin que ton peuple soit éclairé. Parce que Seigneur, tu l'as dit, par manque de connaissance, ton peuple périt. C'est ta parole qui éclaire, que cette parole-là produise, Seigneur Dieu, oui, la puissance, Seigneur Dieu, dans leur vie, et qu'ils voient ta gloire, ton élévation, et que tu sois palpable dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est palpable, on le touche. Mais c'est nos péchés qui fait que nous sommes éloignés de notre Dieu. Tout à l'heure, il a dit, car le Seigneur l'a vu, le Seigneur a tourné le dos, parce qu'il était sale. J'espère que chacun de nous aime la propriété. Alors, si une maison est sale, est-ce que toi tu peux rentrer dedans? Si ça pue, est-ce que tu peux rentrer dedans? À plus forte raison, notre Dieu, le Dieu de la sainteté, de toute sainteté, le Dieu qui est pur, c'est ça. Le péché tue. Et nous sommes encore heureux à notre temps. Parce que le Seigneur nous a laissé quelque chose de merveilleux. La parole de Dieu. Celle qui doit nous conduire à l'éternité. C'est ça. Donc personne n'a d'excuse sur cette terre. Personne n'a d'excuse. Aujourd'hui, Dieu merci, la Bible même se trouve dans les portables, dans les téléphones. Donc personne n'a d'excuse. Amen. Amen. Soyez attentifs, écoutez la parole de Dieu. Éloignez-vous de toute distraction. Notre Dieu là, il n'est pas limité. Si tu es venu aujourd'hui à cause de ton problème là, c'est qu'il y a un problème là, ça va sortir. Tu vas avoir ce que tu veux au nom de Jésus. Amen. Parce que moi, mon Jésus là, comme nous on le dit, il ne garde pas son nom. Voilà. Il n'a jamais échoué. Mais reste disponible. Reste disponible. Que ton âme, ton esprit, ton corps soient disposés pour recevoir ce que tu as perdu. Et c'est important. Voilà. Ce n'est pas moi que vous êtes venu voir, c'est Jésus-Christ.
Voilà. Moi, c'est Cyril. Voilà. Voilà. Je suis comme vous. Mais vous êtes venus à la présence du Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un qui vient dans la présence du Seigneur et qui retourne bredouille. Vous croyez à ça? Ah oui. Amen. Voilà. C'est comme quand tu vas voir Macron là. Si Macron dit viens le voir, quand tu sors, tu as quelque chose. Voilà. Donc tu ne peux pas venir à la présence de Dieu sans recevoir quelque chose. Donc restez disposés et écoutez la parole de Dieu. Ça vous fait du bien ce soir. Ça vous fera du bien ce soir. La parole de Dieu nous enseigne que le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Autrefois, nous vivions dans le péché. Amen. Mais le Seigneur nous a rachetés au prix de son sang. Il allait à la croix. Il s'est fait pécher à cause de nous. À notre place, il s'est fait malédiction. Pour que son sang qui a coulé puisse nous libérer de toute servitude, de tout péché, de toute iniquité, afin que nous soyons réellement libres. Le péché nous met dans une prison. Une prison. Une prison qui ne dit même pas son nom. C'est ça. Le péché nous aveugle. Souvent quand on parle du péché, beaucoup sont gênés. Mais c'est ça. C'est la repentance. Pour être agréable à Dieu, nous devons quitter dans le péché. Nous devons nous séparer du péché. Pour être agréable à Dieu. Pour le salut de ton âme. Parce qu'on ne vient pas à Jésus pour d'abord avoir les biens, mais c'est pour sauver ton âme. Après la mort, où tu vas? Parce que nous sommes tous passagers sur cette terre. Où tu vas? Lui, Dieu lui a fait grâce. Dieu lui a montré ce qui se passe là-bas. Pour qu'il puisse témoigner, pour qu'il puisse parler à ses frères. Évangéliser. Afin que ses frères, ses sœurs quittent dans le péché et s'attachent à la parole de Dieu qui est la vérité. C'est ça. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous tue. Parce que le péché, c'est la mort. Le péché, c'est la mort. Le péché, c'est la mort. Aujourd'hui, dans les églises, beaucoup vont dans les églises, mais ils vivent encore dans le péché. Et quand ils retournent là, c'est le pauvre pasteur qui n'a rien fait qu'on accuse. Celui-là, il n'y a pas puissance. Celui-là, comment Dieu va se manifester? Pourtant, toi-même, tu es dans le péché. Dans le péché. De la manière, toi, tu cherches à sauver ton âme, le pasteur aussi, il cherche à sauver son âme, même s'il fait des miracles. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons qu'il a donnés à ses enfants. Mais pour être sauvé, il faut que lui-même, il marche en fonction de la parole de Dieu. Donc ce thème-là, c'est le thème du moment. La repentance. Parce que c'est ce que nous on a reçu. Personnellement. Dis à mes enfants de se repentir afin qu'ils puissent rentrer dans ma gloire. Voilà. On ne vient pas à l'église
pour se faire plaisir. On vient pour gagner quelque chose. On n'est pas dans la religion. C'est Jésus-Christ. Quand tu viens à l'église, c'est pour changer de vie. C'est pour changer de vie. Pourquoi vous vacillez quand vous êtes chrétien, d'après vous? C'est parce que vous n'avez pas vraiment expérimenté la puissance de la repentance. Vous n'avez pas à quoi expérimenter. Parce que se repentir là, c'est abandonner le péché. Renier tout. Et s'accrocher à Dieu, véritablement. C'est ça. Sinon, il ne sert à rien de venir s'asseoir et puis regarder, écouter. Moi, quand j'ai accepté Jésus-Christ, c'était pour changer de vie. Voilà. Après la repentance, tout ce qui est péché là, tu vois ça comme vraiment une sorte d'abomination. Voilà, ça c'est la vraie conversion. Quand tu es converti, là, le péché, là, tu vois ça comme saleté. C'est ça. Aujourd'hui, on fait des tournées partout. On va prêcher l'évangile. Repentez-vous, 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 car le royaume des cieux est proche. Il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas de repentance. Quand on fait le péché, là, ah Seigneur, pardonne-moi. Hein. Demain encore, on commet le même péché. Et puis on est là, pardonne-moi. Hein. Ben, si ton enfant, tu fais ça, là, tu seras comme lui. Il fait les mêmes bêtises. Même bêtises. Mais arrivé à un moment, mais c'est comme ça Dieu. Dieu nous a tout donné. Il a mis en nous ce qu'il avait de merveilleux, de glorieux, de puissant. Il nous a bénis. Il nous a bénis. Mais beaucoup d'entre nous ont perdu tout ce que Dieu leur a donné en commettant des péchés. C'est ça. Raison pour laquelle on est toujours malade. Je suis malade. Mais Dieu ne t'a pas créé pour la maladie. Hein? Souvent, les autres te prennent pour Job ou ces choses. Mais toi, tu n'es pas Job. Hein? Voilà, toi, tu es toi. Et Job, c'est son témoignage. Toi aussi, tu vas rendre ton témoignage. C'est ça, devant Dieu. Qu'est-ce que tu diras à Dieu? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? C'est ça. Donc le péché a des conséquences. Le péché a des conséquences. Beaucoup de conséquences. Ça te sépare de Dieu. Amen. Ça te sépare de Dieu. On peut lire même dans Romains 3, verset 23. Qui peut trouver ça pour lire ce passage? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, là, il y a tout dedans. Ça veut dire le péché, quand tu pêches, là, tu te prives même de ta bénédiction, de ta grâce que Dieu même avait pour toi. C'est ça. Tu t'éloignes même du royaume des cieux. Voilà. Ça y est, tu prends tout droit le chemin de la perdition, le péché. C'est ça. Dans les assemblées, quand tu parles de péché, c'est ça. Ils sont dérangés. Mais il faut parler du péché pour que les gens puissent sortir dedans, puissent se repentir. Dieu tellement il nous aime, il a mis la repentance. Ça veut dire, tu peux te racheter.
et puis récupérer tout ce que tu as perdu pour avancer. C'est cela. Voilà, la sœur, elle a témoigné. Mais qui peut témoigner comme elle? Qui peut dire ce qu'il fait dans le secret? On vient à l'église, on est dans le péché. On vient. On parle mal des assemblées. Moi, quand tu viens me voir pour parler mal d'un pasteur, je dis toi-même là, il faut aller te revoir. Parce que c'est le corps de Christ. Toi, tu es dans le corps aussi, tu dis que tu as accepté Jésus. Mais si moi, mon bras est sale là, et fait mal, c'est tout le corps. Donc, il ne faut pas accuser le pasteur. Toi-même, il faut t'accuser. Rentre dans ta chambre, demande pardon. Voilà. C'est ça. Nous, on parle de l'évangile pour sauver les âmes. C'est cela. Jésus est allé à la croix pour nous racheter, pour que nous héritions le royaume des cieux. Voilà. Le reste qu'il nous donne, ça, c'est quelques privilèges. Voilà. C'est tout. Mais le but de la conversion, c'est d'hériter le royaume des cieux. Amen, amen.